Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous proposer l'explication de ce qu'est un discours symbolisant et le différencier d'un discours non symbolisant. J'ai déjà fait des vidéos par le passé sur la chaîne. Je les avais retirées parce que je les trouvais au final un peu incomplètes et aussi un peu brouillons. Donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour en quelque sorte partager avec vous cet enseignement de ce qu'est le discours symbolisant et pour le différencier d'un discours non symbolisant. Très bien. Donc voilà pour l'introduction et maintenant je me dirige vers le corps du sujet. Alors, un discours non symbolisant, c'est quoi? Un discours non symbolisant, c'est un discours qui communique sa réalité et qui impose en quelque sorte son désir, son besoin aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension symbolique dans le langage, dans ce discours-là. C'est le discours qu'on pourrait appeler des psychotiques, mais des psychotiques vraiment fortement atteints par leur psychose. C'est-à-dire que les psychotiques, il y en a beaucoup qui cherchent quand même un peu à s'adapter aux autres. Et en fait, c'est le début de la guérison pour pour ces gens-là. Ensuite, un discours symbolisant, c'est un discours qui, lui, va prendre en compte le besoin de l'autre, va prendre en compte aussi son besoin personnel, et qui va communiquer la situation concrète qui se passe entre les deux personnes. C'est-à-dire que c'est un discours vraiment porté par la conscience de ce qui se passe entre les deux personnes, toujours teinté en quelque sorte des enjeux personnels, ou au contraire orienté par une réalité objective qui va venir donner la direction du discours. Je vais exemplifier parce que là j'ai donné des termes très définis. Je définis, je pense que ça sera plus facile de comprendre avec des exemples concrets. Il y a trois grands types de structures psychiques sur la Terre. C'est-à-dire que notre psyché s'articule selon certains besoins, selon certains fonctionnements qui peuvent évoluer au cours d'une vie, bien évidemment. Euh, euh, peuvent bien évidemment évoluer. Euh, et en même temps, on constate quand même que il y a toujours qu'il y a souvent des récurrences dans le fonctionnement d'une personne. Donc ça, c'est le fond structurel, c'est la récurrence, c'est ce qui revient, c'est ce qui se répète, c'est ce qui caractérise toujours le vécu de la personne, ainsi que ce qui conditionne ses interactions avec les autres. Donc on a trois grands vécus. Il y a le vécu non symbolisant, où la personne peut vaguement intégrer ce qu'est le symbolique, euh, et en même temps, elle va être toujours dans une communication assez objective. Donc moi, je suis un non symbolisant. En tout cas, c'est ce que je crois, en tout cas. Et donc, le non symbolisant, c'est quelqu'un qui va qui peut être pacifique s'il a appris que c'était important pour les rapports humains, s'il est calme intérieurement pour la sécurité de ses besoins, pour la garantie de ses besoins. Et d'autre part, on a les symbolisants qui sont des individus qui en quelque sorte ont un langage qui intègre les dimensions symboliques de la vie entre êtres humains. C'est-à-dire que la dimension symbolique de la vie entre êtres humains, au fond, c'est assez simple. C'est simplement que dans le langage, il y a une dimension, il y a quelque chose qu'on communique qui exprime le rapport des besoins entre un individu et un autre individu. Et du coup, la personne va se polariser du côté névrotique, c'est-à-dire qu'elle va transmettre une réalité qui qui en quelque sorte rappelle la loi. C'est très important chez les névrosés. Il y a cette dimension de la loi qu'ils vont respecter profondément.
avec toujours peut-être une modération, avec toujours peut-être un bémol, parce que la loi reste la loi, c'est pas, c'est, voilà. Mais il y aura toujours une certaine considération de la loi chez les névrosés. Ensuite, il y a les personnes qu'on appelle parfois les pervers, que moi je préférerais appeler les narcissiques fragiles, parce qu'au final, quand on constate le vécu de ces personnes-là, ce qui les caractérise vraiment, c'est d'avoir un narcissisme très fragile. Et du coup, soit ils vont venir, et du coup, ça va conditionner toute leur personnalité, tout ce qu'ils vivent. Donc, ces personnes-là, elles vont avoir un langage beaucoup plus caractérisé par les enjeux personnels, euh, sans forcément, euh, sans forcément vraiment l'exprimer clairement. Comme les névrosés, au final, ils vont à moitié exprimer clairement les choses, mais ils vont toujours être un peu dans un comportement qui cherche à induire une réaction chez l'autre. Tandis que le névrosé ne cherche pas à induire un comportement chez l'autre, il cherche uniquement à faire respecter ses besoins. Donc, je réfléchis sur comment continuer le discours. Donc, la dimension symbolique du langage, oui, c'est quand même le sujet de la vidéo. La dimension symbolique du langage, c'est ce qui donne l'explication, la raison d'être, qui donne aussi la direction des choses dans le langage quand on dialogue avec quelqu'un. C'est-à-dire que, imaginons deux personnes qui sont amies, par exemple, on va dire, et donc ces deux personnes sont amies, et l'une va venir vers l'autre et si la personne est non symbolisante, elle va avoir un langage objectif, elle va venir vers l'autre, et elle va exprimer, non, elle va pas exprimer, elle va dire son besoin tout en l'imposant à l'autre, l'imposant avec un relatif, ça peut être à moitié, ça peut être plus subtil que ça. Il y a toujours une dimension souvent les psychotiques et les non symbolisants, il y a quand même très souvent une dimension d'imposer son désir aux autres. Et donc il va y avoir un discours, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Mais vous voyez, le symbolisant, lui, quand il dit ça, il y a une dimension mentale. Il y a une dimension, est-ce que tu es d'accord pour faire ça avec moi? Est-ce que je peux me permettre de te demander ceci? Vous voyez, il y a toute une dimension, il y a la dimension de ce qui est impliqué dans les rapports humains, la dimension mentale de, de tout ce que l'on comprend des rapports humains, des relations entre êtres humains. Que ce soit les relations professionnelles, les relations citoyennes, les relations intimes, les relations de couple, les relations d'amitié, etc., etc. Et donc, vraiment, c'est là qu'on comprend en fait que vraiment qu'il y a des gens qui sont polarisés de manière plus ou moins symbolisante, et qu'il y a des gens qui sont plutôt polarisés de manière plutôt non symbolisante. En sachant que tout cela, je pense, peut évoluer. C'est-à-dire que si on aide la personne, c'est-à-dire qu'en fait, ces trois structures de la personnalité, donc névrosée, narcissique fragile et psychotique, peuvent vivre des pathologies personnelles, donc des souffrances personnelles, qui vont en quelque sorte, qui vont demander, qui vont appeler, qui au fond ont besoin d'une aide extérieure. Donc par exemple, la personne qui a le plus besoin d'aide, c'est la personne non symbolisante. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement sous stress qu'il a du mal à comprendre les enjeux des rapports humains. Donc tout l'enjeu, ça va être de sécuriser la personne. Donc vraiment, c'est subtil comme travail parce que ça demande de réussir à être dans un certain état d'être
ça demande de garantir une sécurité pour l'autre. C'est toute une subtilité pour le traitement et pour la prise en charge et la prise de soins et de thérapie des personnes qui sont atteintes de psychose jusqu'au rétablissement, bien sûr. Et donc tout le processus, ça va être d'apprendre à la personne de vivre avec un certain, de réapprendre ou d'apprendre la vie en société. Et le soin de soi aussi, bien sûr. Il y a aussi la dimension de soin de soi, bien sûr. Ensuite, pour les narcissiques fragiles, la plupart du temps, ces personnes qui ont cette structure-là, ils ont en quelque sorte, à plus ou moins intégrer. Ils ont un fonctionnement qui, 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 euh, qui, euh, s'harmonise avec le principe symbolique. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont quand même plutôt bien ancrées dans le symbolique et qui ont un relatif sentiment de sécurité et que leurs besoins principaux seront en quelque sorte respectés. Par contre, ils vont avoir des besoins narcissiques profondément atteints. C'est-à-dire qu'on a tous un relatif besoin de narcissisme. En tout cas, les personnes symbolisantes ont ce besoin-là. On a tous le besoin de nourrir une certaine image de soi, qui est une image de soi qui est nourrie à la fois par nos expériences personnelles et par le retour des autres, bien évidemment. Et donc le principe, c'est que ces personnes-là, il faut leur donner du soutien narcissique. Il faut leur rappeler leurs qualités. Faut les rappeler aussi à la réalité, parce qu'ils peuvent être prompts à nier certaines vérités. Parce que la vérité est peut être tellement chargée d'émotions, tellement chargée d'affects, qu'au final, la personne aura du mal à la supporter. Et donc le principe, c'est de réapprendre à la personne le fait que la réalité est supportable en respectant ses besoins et en travaillant avec elle pour qu'elle puisse co-créer un environnement de rétablissement de sa psyché dans le rapport avec les autres êtres humains avec lesquels elle cohabite. Et ensuite, il y a la personne névrosée qui est la personne en quelque sorte qui va entre guillemets le mieux et qui en quelque sorte a besoin qu'on lui apprenne à en quelque sorte communiquer son désir, qui a besoin qu'on lui apprenne à vivre sans trop se soucier des enjeux symboliques et des enjeux de culpabilisation personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, les névrosés ont surtout besoin de lâcher du lest par rapport à la loi et de, en quelque sorte, se donner du calme, se donner du répit, se donner de la miséricorde. Donc ça, c'est pour la dimension symbolique du langage et pour les trois grandes structures de la personnalité, en rappelant qu'il y a une possibilité d'évolution, bien évidemment. Pour ceux qui se posent la question de comment savoir si je suis dans telle ou telle structure, eh ben, si vous êtes capable de donner un sens à un événement, c'est-à-dire que vous êtes capable de l'expliquer et de trouver des réponses adaptées à la situation de la personne, a priori, vous êtes plutôt orienté vers la symbolisation. Si vous avez tendance à imposer les choses aux autres, à à avoir des besoins extrêmement, à avoir des stress très puissants au niveau, des stress très présents au niveau du cerveau, vous êtes en fait tout le temps plus ou moins stressé, et ben là par contre, ce sera plus pertinent de parler de psychose ou de non symbolisant. Car la plupart du temps, ce sont eux qui sont vraiment les plus stressés. Ensuite, il y a les névrosés qui, eux, nourrissent une certaine aise, enfin nourrissent. Ils sont toujours plus ou moins dans une certaine aise parce que ce sont des personnes qui sont en fait sécures, les névrosés. Ils peuvent être un peu insécures parce qu'il y a eu des difficultés dans le rapport avec les parents, ou avec les amis, ou avec la sœur, ou avec le frère.
Mais globalement, il y a toujours une certaine sécurité affective relative. Donc voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de dire donc voilà. Si vous avez des questions, ben, je vous invite à les. Je vous propose de les poser en commentaire. Euh, Normalement, j'y répondrai. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, bonne journée à vous. Oui, je sais, je dis ça pour entretenir une certaine relation. Je suis un peu dans la séduction. Euh, c'est mon modus operandi principal. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, car je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et en ayant hâte de parler avec vous dans les commentaires.